Bonjour Sophie, Bonjour Didier. tu fais partie des graphistes, des artistes que nous connaissons bien au Bel Ordinaire pour avoir, après plusieurs résidences de production, présenté l'exposition Les champs sémantiques dans la petite galerie du Bel Ordinaire en 2021. C'est là d'ailleurs dans cette exposition que le BAL, le Bureau des affaires lexicales, a vu le jour. Tu vas nous en parler tout à l'heure. Mais avant, j'aimerais que tu nous parles de ce que tu fais, avec qui et dans quel esprit. Alors je suis graphiste, designeuse graphique et plasticienne. Donc j'ai un travail à la fois de commande pour des institutions culturelles, mais pas que, des entreprises, des artistes, des associations, ça dépend. Je peux faire de l'édition, des identités visuelles, des objets pédagogiques, c'est assez varié. Et j'ai aussi des projets auto-initiés ou en collaboration avec d'autres artistes, comme l'année dernière où j'ai travaillé avec Clémentine Faure sur un tapis de jeu, d'ailleurs qui va être présenté à Paris dans une expo bientôt. Très bien. Voilà, donc je touche à la fois au textile, parfois au volume, à l'espace, et puis effectivement ma matière de prédilection qui est le papier et l'édition. Voilà. Il me vient à l'esprit un petit peu ton environnement sur des projets auto-initiés. Je pense aux éditions B42, je pense au- au Centre national du design graphique. Oui, en effet, je collabore depuis longtemps avec le Centre national du graphisme, qui était initialement le festival Chaumont Design Graphique. Et avec Aurélien Farina, on a créé, enfin, coécrit et co-conçu le livret d'initiation au graphisme, qui est devenu le cahier d'exploration graphique et réédité par les éditions B42 là, récemment, enfin il y a un an. Et depuis, on collabore avec les éditions B42 sur une série de carnets qui s'appelle les carnets à jouer et qui développent le cahier d'exploration graphique. Donc disons que c'est des déclinaisons, des cousins, des appendices en fait, de cet objet. C'est plus petit et ça permet de faire une variation en fait, sur un des jeux du cahier d'exploration graphique. Et le signe, oui, c'est une collaboration de longue date. Depuis que je suis sortie de l'école, j'ai fait des ateliers, j'ai exposé mon projet de diplôme là-bas, puis après j'ai fait plusieurs projets avec eux, et le dernier en date, c'est Starting Block, qui est un projet de jeu de société autour de la commande en design graphique, que j'ai aussi coécrit et co-conçu avec Aurélien Farina, et voilà, qui est tout frais. D'accord. Il va bientôt sortir. Non, ça y est, ils l'utilisent déjà. Il y a on a fait disons une première version. Il y a une dizaine d'exemplaires qui ont été produits par le Signe et voilà, qui sont en activité là-bas. Alors aujourd'hui, tu es en résidence au BO, ton deuxième temps de résidence en 2024. Dans une nouvelle phase de recherche autour du Bureau des affaires lexicales, je te cite, cette administration qui porte une attention aiguë aux choses lexicales. Donc j'aimerais que tu nous parles du BAL, qu'est-ce que c'est le BAL et de son évolution à travers ta résidence. Alors le BAL, le Bureau des affaires lexicales, c'est effectivement une administration qui s'intéresse et porte une attention particulière aux mots. Et on organise notamment les élections du mot du jour. Euh, et récemment, on a participé à une exposition au Signe, justement, au Centre national du graphisme, dans laquelle notre éphéméride du mot du jour était présentée dans l'exposition Parade, avec un corpus de mots dans lequel étaient mis en avant des mots épicènes, des mots qui étaient invisibilisés, ou alors des nouveaux mots qui, du coup, font porter attention aux marqueur de genre dans notre langue française et à quel point, à une époque, elle a été masculinisée et comment des mots comme peintresse ou piratesse ont disparu de notre champ lexical et comment maintenant de nouveaux mots comme circlure ou iel ou mademoiseux peuvent voilà, trouver leur place. Mm. Et aussi, on porte une attention euh, avec ce bureau des affaires lexicales, on parcourt aussi le territoire. Il y a une délégation qui a été mise en place au Havre dans le cadre d'une saison graphique à l'ESADAR.
Et on est amené du coup à se déplacer. Et on va bientôt aller dans le Jura, à Saint-Claude, à la Fraternelle, où on est invité en résidence. Le bureau des affaires lexicales, pour l'instant, alors on a tout un attirail de matériel, une collection de dictionnaires et des syllabes à composer. Et c'était plutôt des objets grand format, des installations qui se déployaient dans des espaces, disons, d'exposition, ou en tout cas des espaces où on avait besoin de pas mal de matériel. Et là, l'objectif de cette résidence au Bel Ordinaire, c'est d'entamer une nouvelle phase de travail pour réfléchir et réaliser un premier prototype d'un objet itinérant, donc une petite scénographie mobile, pour que le bureau des affaires lexicales puisse se déplacer, sortir de l'institution, aller dans la rue, aller vraiment à la rencontre du public. Et c'est ce qu'on avait déjà un peu fait pendant l'exposition des champs sémantiques avec le collectif BIM, qui est un collectif de performeuses. L'exposition a été fermée pendant un certain temps pour les raisons sanitaires qu'on connaît. Et du coup, on avait été à la rencontre des gens, on avait été collecter des mots au marché ou dans la rue. Et on se rendait compte que en fait, le dispositif, on avait une urne électorale dans les bras, c'était pas très pratique en fait pour s'installer, et que ça m'a donné envie de voir comment je pouvais déployer soit une série de valises ou un petit objet qui roule et que voilà, je peux déplacer, et dans lequel voilà, qui pourrait être créer créer un espace dans l'espace urbain, ou dans une médiathèque, ou ça peut être aussi un espace intérieur, mais en tout cas qui crée un endroit de rencontre, un point de rencontre et un point de convergence pour pouvoir voilà, faire des actions, échanger avec les gens. Et cet été, le bal aura évolué, il sera installé à Saint-Claude. Comment tu imagines que ça va se passer dans la relation avec le public et dans l'interaction entre le bal et le public? Alors effectivement, on sera en juillet, et en septembre, on sera en résidence à Saint-Claude avec Joseph Bourillon, qui fait partie du collectif BIM et avec qui j'ai déjà travaillé sur ces questions du bureau des affaires lexicales. Et là-bas, on a prévu d'organiser des événements, en tout cas des rencontres avec le public. Ça pourra prendre plusieurs formes. C'est encore en gestation, donc on va par exemple organiser un lancer de mots AI. On verra bien ce que ça donne. Lancer de mots? Un lancer de mots AI. Vous AI, détestez. oui, Voilà. d'accord. Pas AI, mais HAI-S. Et bon, voilà, peut-être peut-être que ça on le fera pas, peut-être qu'on le fera. Ouais. Ça reste encore Mm. un bingo démo aussi. Je pense on jouera à ce genre on fera des élections. Et aussi, ce qui nous intéresse, c'est que partout en France, en fait, on écrit, on parle de différentes manières, on a des expressions, il y a des mots qui sont particuliers. Puis chez chacun, en fait, dans chaque famille. Moi, jusqu'à il n'y a pas longtemps, je pensais que le mot smoufle, c'était un mot que tout le monde utilisait. Et en fait, c'est un mot de ma famille. Smoufle, on dit assez bien. Voilà ce qu'il veut. C'est quoi un Qui sonne. smoufle? C'est un adjectif, et ça veut dire moelleux comme un chamallow, ou comme D'accord. une brioche qui a un peu de ressort. Mm. Voilà. Et du coup, moi, ça m'intéresse en fait, à la fois les aspérités du langage et aussi toutes les pépites qu'on peut récolter dans l'ordinaire en fait du langage. Pas forcément dans le néologisme, mais aussi comment certains mots ont pu être vidés de leur sens parce qu'ils sont tellement utilisés, tellement recrachés par les médias, par les politiques. Des mots comme bienveillance, qui pourtant est un mot qui est chargé de plein de bonne volonté euh, il a pu être un peu passé à la moulinette en fait du, de la politique du bien-être, etc. Quoi. Mais ouais, en tout cas, voilà, c'est essayer de faire réfléchir, enfin voilà, de donner une matière à penser et à malaxer ensemble avec les gens qu'on croise et qu'on rencontre. Oui, le langage est politique, c'est un pouvoir, et du coup, j'ai envie
c'est ça aussi que j'ai envie de partager avec les gens et qu'on manipule toute cette matière ensemble. Eh bien, nous souhaitons une belle itinérance au bureau des affaires lexicanes. Je te remercie. Merci À à bientôt. toi. Mm.